Christophe Bordet. Je préfère manger À la cantine, avec mes copains et les copines. Et même si la viande est dure comme du caoutchouc, Ça, c'est vrai. je suis sûr de rigoler. Ça arrive souvent que la viande est dure comme du caoutchouc. À la cantine, toute notre jeunesse. C'est vrai. Ouais, les amis. Les Vraies Voix sur Sud Radio avec justement des amoureux du quinoa ou bien du steak haché. Ça dépend. Philippe Binger, Françoise Degois, Morad Aïtabouche, Philippe Rossier et notre débat. Un repas végétarien par semaine dans les cantines scolaires à partir du 1er novembre. C'est une des mesures de la loi alimentation. Question, faut-il moins de viande dans les cantines ? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Philippe Rossier. Et le compte Twitter de Sud Radio, ça n'a pas changé. La réponse est non à 56%. Beaucoup de commentaires également. Michel Tien qui nous dit proposer des repas végétariens, pourquoi pas, mais les imposer à tous. Alors là, je dis non. On devrait avoir le choix. Non à la dictature des minorités. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Allez, écoutez, ça commence bien. Avec nous, Alexandra Blanc, fondatrice de l'association Vegan Impact. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et puis, alors, je ne sais pas si je dois le prononcer à la française ou à la portugaise. À votre convenance, mais Georges de Carvalho. Allez-y. Georges de Carvalho, c'est très exotique. Bon, Georges des Carvalho. Voilà, on va faire ça comme ça. Boucher à Sartrouville, dans les Yvelines, et membre de la Fédération des bouchers de Paris. Alors souvent, la viande servie dans les cantines, c'est vrai que c'est pas forcément de l'entrecôte à 50 € le kilo. C'est souvent de la viande qui n'est pas forcément d'une qualité exceptionnelle. Tiens, Georges, justement, est-ce que vous comprenez cette loi qui impose un repas végétarien dans les cantines scolaires une fois par semaine, à partir en réalité de lundi prochain, puisque nous sommes en congé scolaire ? Alors moi, personnellement, je la comprends pas. Ouais. Puisque je vois pas qu'est-ce qu'elle va apporter de plus aux enfants, sachant comme les auditeurs l'ont bien dit, on n'a qu'à proposer en fait tous les jours des repas ou en tout cas des menus qui soient aussi bien véganes que végétariens à tout le monde et l'enfant fait son choix. Ah mais ça se fait dans certaines cantines et dans certaines communes déjà je sais pas pourquoi ils nous ont pondu ça. Mais ils avaient parfois du temps il faut à perdre, obliger. Mais parfois vous savez bien qu'il faut obliger certaines communes, certaines villes à le faire parce que tout le monde ne le fait pas de manière simple quelque part. Vous savez que les Français, il faut toujours les obliger à faire les choses. Je suis pas forcément d'accord. Moi, je trouve qu'on vit dans un pays formidable où peut-être on voit le verre toujours à moitié vide. Et si on se baladait un peu à l'étranger, on remarquerait que pour manger comme on mange bien en France, il faudrait débourser des milliers d'euros aux États-Unis, par exemple. Où on mange vraiment pas bien du tout. Si on veut manger comme en France, il faut débourser beaucoup d'argent. C'est vrai, non mais et ça je c'est trouve vrai. qu'on a quand même une éducation. Mais l'éducation, c'est une chose, mais la culture américaine n'est pas la même non plus dans l'assiette à la base. Donc non, mais c'est pour ça que nous on a déjà une culture et je pense qu'on peut peut-être travailler plus avec les enfants et dans les familles et dans les écoles. Pour apporter plus quand je dis d'éducation, c'est plus de vulgarisation sur certains termes, parce que c'est toujours des spécialistes qui parlent et qui font un peu peur. Enfin, il faut être un peu simple. Pardon, mais Georges, vous avez quand même eu l'occasion, vous aussi, quand vous étiez petit, si je puis dire, ou enfant, d'aller à la cantine. Souvenez-vous des steaks hachés qu'on nous servait. C'était pas une viande d'une grande qualité souvent. C'était souvent de la semelle quand même. Oui, mais j'ai d'autres souvenirs. Le steak haché trop cuit. Ça faisait pas rêver quand même. Non, mais c'est pas mes meilleurs souvenirs à la cantine. Mes meilleurs souvenirs, c'était la camaraderie, c'était se balancer des petites boulettes de mie de pain, c'était toutes les petites bêtises. Bravo. En plus, je vous gaspillez. Ce qu'on faisait. C'est ce qui fait souvenir. Et forcément, c'est un peu comme le service militaire, la cantine. On se souvient des bons moments. C'est vrai que la viande à la cantine souvent n'est pas d'une grande qualité. Est-ce que vous pouvez le reconnaître ça ? Alors, oui, mais bien sûr. Mais après, ça va dépendre. Alors, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Oui. Quand vous avez, alors je connais pas, je suis pas un sachant là-dessus, mais je sais que les menus. Le prix qu'on met dans un menu à l'école par enfant, il est dérisoire. Si je vous disais qu'il faut que vous fassiez à manger chez vous pour 3 € par personne, mon Dieu, vous n'allez pas peut-être pas mettre de viande, ou en tout cas de la très mauvaise viande. Non mais c'est dérisoire parce qu'il y a des budgets qui viennent des communes, des collectivités locales, etc. Avant de se dire est-ce qu'il faut mettre un menu végétarien ou vegan, est-ce qu'il faut pas revoir l'organisation des repas dans les cantines? Est-ce qu'il faut pas voir aussi qu'est-ce qu'on a envie de faire de notre éducation? Est-ce qu'on n'a pas envie de passer un peu plus de temps à manger avec nos enfants? Est-ce qu'il faut pas revoir? Je sais qu'il y en a des villages, c'est fait par les gens en local, il y a des produits locaux, c'est un vaste sujet, on pourrait y passer des heures. On n'a pas des réponses à tout comme ça en 2 minutes, c'est pas possible. Alexandra Blanc, pour vous, c'est une bonne nouvelle que cette loi entre enfin
en action à partir du 1er novembre? Alors, c'est la seule loi qui a été passée sur la loi alimentation quand on avait demandé la fin du débroyage des poussins, la fin des castrations à vif des porcelets. Donc, c'était au moins, ils ont mis l'État respecté a fait cette loi sur le repas végétarien. Oui. Ça, en gros, ce que ça va changer, c'est surtout pour l'impact environnemental, parce qu'on n'en parle pas en dehors de parler des animaux. C'est-à-dire il y a si on sert moins de viande, par exemple tous les jours, une fois par semaine dans les cantines, ça fait un impact forcément sur... 1 kilo de viande, c'est des milliers de litres d'eau. 1 kilo de viande, c'est 15 000 litres d'eau. Alors, je peux juste... Moi, je veux juste te dire qu'on ne peut pas lancer des chiffres comme ça, qui sont faux. C'est 50 litres. Alors, faut pas confondre les choses, je pense. C'est 50 litres d'eau. On est en train de parler d'environnement. On est dans un pays le mieux disant au niveau environnemental sur les productions. On n'est pas parfait, mais je pense qu'on a fait des efforts. On a 60 bêtes en moyenne. 50 litres d'eau pour 1 kilo de viande de bœuf, c'est faux. Je ne sais pas d'où vous sortez vos chiffres, mais là, moi, je vous dis, c'est complètement faux. Alors, les 15 000 litres sont complètement faux. Je ne sais pas non plus d'où vous les sortez. Si c'est cette fameuse étude universitaire. Alors, je ne sais pas si c'est il y a plusieurs études, ça a été prouvé. Alors, nous, les chiffres qu'on a, c'est 50 litres d'eau. Je ne sais pas s'il faut qu'on rentre dans le détail de combien de litres. Non, mais c'est intéressant parce que les gens ont besoin de savoir et de comprendre. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas en réduisant la viande qu'on mange à la cantine qu'on va réduire l'impact environnemental, surtout en France. Qu'on le fasse dans des pays où la consommation de viande est énorme. Aujourd'hui, l'OMS recommande de manger 500 grammes de viande pour être en bonne santé par semaine. En France, on est à 320 grammes. Je pense qu'on est déjà pas mal. On peut peut-être faire mieux, manger de la meilleure viande, mais je trouve qu'on est déjà pas mal. On mange pas beaucoup de viande en France quand vous regardez finalement. Donc justement, c'est pas un problème qu'il y en ait une fois par semaine en moins à l'école. Moi, je dis pas qu'il faut en manger plus. Je dis qu'on peut proposer justement peut-être plus de légumes et plus de choses plutôt que d'enlever de la viande. Je vois pas en quoi quel intérêt ça a d'enlever quelque chose. Si on prend le régime des choses, est-ce qu'on peut démontrer, moi je n'y connais rien, le sujet, mais je vais apprendre beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut démontrer qu'un repas végétarien une fois par semaine est bon pour la santé, meilleur que de manger tout le temps de la viande? Alors ça, ça a été prouvé maintes fois que manger végétalien, c'est bon pour la santé. Même il n'y a pas longtemps, il y a un film de James Cameron qui est sorti justement montrant tous les sportifs qui sont véganes, végétaliens. Les gladiateurs, dans le temps, étaient végétariens, ne mangeaient pas de viande. Donc on n'a pas du tout besoin de cette surconsommation de protéines qui justement entraîne des maladies. Venir témoigner en disant qu'ils étaient là-dessus. Non, alors, la surconsommation de viande. Léonard de Vinci était un grand végétarien. Et quand les grands génies sont des végétariens, on se dit c'est pas mal d'être végétarien. C'est pas ça, c'est même ça a été pour des maladies cardiovasculaires, ça a été prouvé que la consommation, on surconsomme de la viande dans nos pays occidentaux. Il y a du diabète de type 2, il faut réduire la viande pour notre santé et surtout pour l'environnement. La déforestation, c'est l'élevage. C'est pas que l'élevage. C'est pas que l'élevage, mais c'est quand même beaucoup. Oui, mais c'est le soja OGM pour le bétail. Non, mais on est d'accord. Mais Françoise Degois, on connaît bien tous ces sujets, donc c'est très bien. Je peux pas laisser passer. Non, mais je suis d'accord avec vous, Alexandre. Mais je suis d'accord sur plein de sujets, sauf que dire que c'est l'élevage en France qui fait que l'environnement va mal. C'est l'élevage en général. Oui, mais là on parle des cantines françaises, on va pas parler des cantines aux États-Unis, parce que si on regarde le menu des cantines aux États-Unis, c'est une aberration. Écologique. Honnêtement, sur la France et sur l'élevage, on a quand même une capacité. On a gardé des éleveurs. Ce pays a gardé des éleveurs au prix même de leur souffrance. 60 têtes en moyenne en France. Au prix même de leur souffrance financière, au prix même de leur souffrance sociale, les éleveurs. Donc là, vous parlez des grands élevages au Brésil, aux États-Unis. Écoutez, je voudrais terminer. Je trouve qu'il y a quelque chose. Moi, je suis assez d'accord pour qu'on avance sur le vegan, etc. Évidemment sur l'environnement. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu dictatorial quand même, pour moi, à imposer comme ça un menu vegan à la cantine. Voilà. Végétarien. Non, végétarien. Mais je trouve mais pourquoi on ne laisse pas le choix? Non, et moi ce qui me gêne, c'est l'imposition. Et pourquoi on impose de manger des animaux? Les animaux, ils ont rien demandé. Nous, on nous impose. La société nous impose. Attendez, juste une chose. La société nous impose de manger des animaux depuis qu'on est petit. Quand vous dites, quand vous dites les animaux, ils n'ont rien demandé, moi je pense une chose personnellement. Si on tue plus aucun animal,
Je pense que demain, on va quand même avoir un problème. Non, il n'y aura pas de problème. Ah ben si, il y en aura, il y en aura partout. On arrêtera d'inséminer les animaux, ils se parce qu'ils vont quand même se reproduire. Est-ce que c'est le débat? Bien Je sûr suis que pas c'est qu'ils se sûr. reproduisent, les animaux. Mais bien sûr, dans l'élevage, c'est l'insémination. Mais artificielle. moi, je veux dire que- Alors là, mais il pas faut s'arrêter que. tout de suite, même dans les petits élevages. Mais pas que. Mais si on laissait le choix entre végétarien et la viande. Choisir quand même. Et les animaux, Oui, ils ont mais le droit de François, choisir de vivre. est-ce que les gens ne prendraient pas systématiquement la viande si Non, on mais il y a une- proposait je le suis d'accord. végétarien ou la viande? Alors, pardon de vous dire, mais moi, je vais vous parler d'une expérience personnelle qui me touche Rapidement, allons-y. très très rapidement. Alors, moi, j'ai 2 filles, dont une de 16 ans qui est végane. Je suis boucher. Oui. Alors, Ça a dû vous tordre le cœur. Pas ça. du tout. Et c'est pas du tout pour m'emmerder qu'elle a fait ça. C'est parce que c'est une vraie conviction. C'est la souffrance animale aussi. C'est plein de choses. Et je On va suis en très parler, fier là, d'avoir de élevé ça, une oui. fille qui devient une femme, qui a ses propres convictions, qui est féministe aussi et qui milite pour l'égalité. Et ce qui était très compliqué pour elle à l'école, c'est de rentrer le soir en disant j'ai rien pu manger finalement. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a dû préparer ses repas, étant donné qu'elle est aussi allergique à certaines farines et au lactose. Donc tout ça, ça a participé à ça. Et donc on a dû l'aider. Et si on avait pu, pardon de le dire, si on avait pu mettre à sa disposition des menus au moins Des choix, végétariens mais des ou un choix. choix, mais tout en laissant la viande, parce qu'elle n'est pas du tout pour. Ah, Elle non. n'arrive pas à la maison en disant papa, si je vois de la viande, je me casse. Ouais, Pas du tout. non, Enfin, c'est en tout cas, il y a certaines communes qui le font déjà et depuis plusieurs mois maintenant. C'est pour ça que je dis, on fait Parce quand que même dans par un pays exemple, on va formidable en parler, où on a mais le par choix. exemple, Sodexo qui fournit beaucoup de cantines scolaires, ils ont déjà intégré ça dans leur menu depuis Mais c'est pas dans toutes les écoles où il y a très le longtemps. choix, Mais c'est donc- pas dans toutes les écoles, Donc, effectivement. c'est là où je vous Mais rejoins. Après, Et c'est là où je vous attendez, rejoins. et on va en parler tout à l'heure. Mais moi, je suis allé à l'école, il n'y avait pas le choix, il n'y avait pas tous les problèmes de gens qui sont allergiques à ceci, à cela, il n'y avait pas tous les problèmes c'était il de y a gens longtemps, qui ne ça, peuvent pas non? manger. Oui, il y a 30 ans, les 40 ans. allergies évoluent. Non mais On a évolué maintenant. attendez, Mais les allergies je suis évoluent, désolé, Christophe, mais c'est il n'y avait pas normal, des ça. histoires, faut pas manger de porc, faut pas ceci, faut pas cela. Il y avait Emmanuel, un j'ai- repas pour tout le monde et puis c'est tout. Point Christophe, barre. j'ai une question Voilà, pour Emmanuel. Non mais on n'a pas le Vous temps, avez- on vous va avez la une poser vie tout à sociale. l'heure, on va la poser tout à l'heure. Allez, on se retrouve Alexandra, dans un vous êtes- instant dans les Oui, vraies une voix vie sur Sud sociale. Radio, on y va. Un repas végétarien par semaine dans les cantines scolaires à partir du 1er novembre. C'est une des mesures de la loi alimentation. Faut-il moins de viande dans les cantines? 0826 300 300 et les réseaux sociaux Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, c'est toujours assez partagé sur le sujet. Et la réponse est non, non à 53%. Eh bien voilà, à tout de suite dans les vraies voix sur Sud Radio. Yes, I'm going. Yes, I'm going. Goodbye, baby. Yes, I'm going. Yes, I'm going. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. À la une des vraies voix sur Sud Radio, la réforme de l'assurance chômage, moins de droits, plus difficile à renouveler. Question, la réforme de l'assurance chômage va-t-elle plus précariser les demandeurs d'emploi? 0826 300 300. Autre débat dans les vraies voix aujourd'hui, un repas végétarien par semaine dans les cantines scolaires à partir du 1er novembre. C'est une des mesures de la loi alimentation. Question, faut-il moins de viande dans les cantines? Là aussi, vous êtes les bienvenus à tout à l'heure, 17h. Les vraies voix sur Sud Radio avec la suite de notre débat qui est particulièrement animé. Un repas végétarien par semaine dans les cantines scolaires à partir du 1er novembre. C'est une des mesures de la loi alimentation. Et cette question, faut-il moins de viande dans les cantines? 0826 300 300 et les réseaux sociaux Philippe Rossi. Et oui, le compte Twitter de Sud Radio, c'est toujours un non à 54%. Beaucoup de commentaires. Sur Facebook, tiens, Télif qui nous dit les protéines dans le végétal n'ont pas la même valeur que dans la viande ou le poisson. Beaucoup de médecins l'ont dit et cela donnera des problèmes dans la fabrication de nos nouvelles cellules. Tiens, ben c'est vrai, Georges et Alexandra, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans ce Alors là, qui vient c'est d'être dit complètement là? faux. Il y a plein de médecins qui l'ont démontré. Enfin, Ouais. Même quand je vous disais, il y a des grands athlètes qui sont végétaliens. Il n'y a pas du tout besoin des protéines animales. Les protéines végétales sont aussi bonnes que les animales. Alors, perso, moi, je suis boucher, charcutier, traiteur. J'ai pas assez de compétences. Bah, je vous pourrais pas auriez vous pu dire. amener un peu de charcute. Oui, mais non. Oui, mais non. Alexandra, on aurait mangé. Venez à la boucherie Limousine On à en aurait Sartreville. Voilà, mangé. ça c'est dit. Alexandra, on aurait mangé, je suis sûr. Ah, non. Oh si, pour nous faire plaisir, allez. Non. On en aurait mangé pour deux. Oui, voilà. Allez. Moi, je voudrais juste soulever un point. Oui. Non, mais pour répondre déjà à la Bah, question. pour répondre, moi, je suis pas compétent là-dessus. Moi, je sais que je mange de la viande et je me porte bien, que mes parents
mangent de la viande, ils ont à peu près 70-75 ans, ils se portent bien. Maintenant, c'est une question de dosage. Nous, on mange de la viande régulièrement, mais pas tous les jours. On mange des légumes, pas tous les jours non plus. Enfin, on est juste normaux, on fait attention à ce qu'on fait. Je sais pas, quand vous buvez un verre de vin, vous en buvez pas la bouteille. Vous avez raison sur un point. Moi, je me rappelle de ma pauvre grand-mère qui est partie à 99 ans. Toute sa vie, elle a mangé de la viande et elle a été en bonne santé très tard dans sa vie, vraiment très tard dans sa vie, grâce aussi à la qualité de la viande sans doute qui était consommée, parce que honnêtement, c'était les bouchers du coin qui élevaient leurs propres bêtes et qui vendaient cette viande, ce qui aujourd'hui n'a plus rien à voir. Moi, par moment, pardon, mais dans nos grandes villes, j'ai parfois un peu peur d'aller acheter de la viande chez le boucher du coin parce que je sais jamais d'où elle vient, etc. Alors qu'à la campagne, par exemple, vous avez le petit écriteau, il y a marqué bœuf ou veau de chez Monsieur Machin, chez Madame Truc, etc. Dans toutes les boucheries, c'est marqué à Paris, même dans les grandes villes. Et ça changerait quoi d'avoir le nom de l'éleveur? Mais quand on le connaît, parce que nous on le connaissait. Vous connaissez l'éleveur? Nous on le connaissait à la campagne. Parce qu'on va aller voir, Alexandra. Nous on va voir nos éleveurs. Moi aussi, je vais voir les éleveurs. J'ai fait un reportage cette semaine. J'ai vu dans des petits élevages comment c'était. Ça veut pas dire que tout se passe bien, que vous connaissiez l'animal, qu'il est bien traité, etc. Mais c'est mieux que de pas savoir. Il y a des pays où on ne sait pas, il y a des endroits où on ne le sait pas, où il n'y a pas d'information. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'information, on nous reproche de ne pas faire d'information. Et quand on met de l'information, on dit Alexandra Blanc, moi je vais vous poser une question qui fâche. Alexandra Blanc, ce que vous voulez au final, c'est quoi? C'est la mort des éleveurs et la mort des bouchers. Je veux pas la mort des éleveurs. Non, alors déjà, il faut savoir quelque chose. Là, je pars complètement sur un autre sujet. Bon, oui, non, mais déjà, il faudrait répondre là-dessus, ça serait pas mal. D'accord, je vais vous répondre. Moi, je veux la fin de l'exploitation des animaux. Nous, on est des animaux aussi, donc voilà. Les éleveurs, par contre, les éleveurs, je parle des petits éleveurs, pas les grands. Eux, ils aimeraient bien ne pas avoir à emmener leurs animaux dans les abattoirs parce qu'ils les aiment, leurs animaux. Je parle des petits éleveurs. Parce que en campagne, j'en ai parlé avec certains. S'ils pouvaient, ils feraient comme nous. Ils ont des noms. En ayant, avec les droits de les commissions européennes, de pouvoir faire des sanctuaires d'animaux, si on pouvait, justement, pour occuper les prairies, comme on dit. Et ils aimeraient bien, justement, pouvoir faire ça et ne pas avoir à tuer. Alors, je vais vous donner un exemple génial. J'en ai parlé un exemple italien. Vous devriez y aller. Avec le lait. Ça s'appelle le sucre. Non, c'est l'exploitation, apparemment. Si je comprends bien, madame. Si on ne peut pas exploiter l'animal, on ne peut pas prendre le lait non plus. Nous, on a un sanctuaire d'animaux qui s'appelle le domaine des Douages. Et on parle beaucoup avec les petits éleveurs qui aimeraient bien, quand ils voient qu'on arrive à vivre avec, on a 850 animaux, qui sont sauvés. Ils aimeraient bien, eux aussi, pouvoir faire ça et ne pas avoir à les emmener à l'abattoir. Je parle des petits éleveurs. Mais ça veut dire qu'ils vivraient avec quoi? Alors, ce serait quoi leur production? Là, c'est aux normes européennes. Le lait, par exemple? Non, mais les normes européennes d'aider qu'on vive avec les animaux. Les animaux sont là avec nous sur Terre, pas pour nous. Oui, mais on vit de quoi? Alors d'abord, non. On vit d'autres choses. On mangerait forcément des céréales, etc. Il y a 50 ans aujourd'hui. On parle beaucoup de viande. Pardon, mais on parle beaucoup de viande. Vous connaissez Tim Schiff? C'est quoi Tim Schiff? C'est un porte-parole vegan américain qui était vegan et qui a malheureusement découvert que son régime aujourd'hui le menait probablement à la mort. Et il a décidé d'arrêter d'être vegan. Ça a été un énorme scandale dans la communauté vegan. Pourquoi? Parce que c'était un des grands porte-parole américains, qu'il avait créé une chaîne, vraiment YouTube, etc., où il ne cessait de promouvoir le régime vegan. On se rend compte aujourd'hui que ça peut être dangereux. Il a été fortement critiqué dans les réseaux sociaux parce qu'il avait été d'une grande honnêteté en disant, voilà, je suis vegan, je ne peux plus l'être, parce que j'ai besoin d'avoir un régime, de manger de la viande. C'est vrai ou c'est pas vrai, Alexandra? Alors, cette histoire est complètement vraie, mais après, c'est comme tout. Même si on mange de la viande, on peut manger n'importe comment et être en mauvaise santé. Donc, cette personne-là, l'alimentation végétalienne, ça a été prouvé par plein de scientifiques partout dans le monde que c'est bon pour la santé. Oui, lui, mais vous me parlez d'un cas. Moi, je vous parle de. Enfin, visiblement, c'est un porte-parole. Oui, un porte-parole, mais c'est une personne parmi tant d'autres. Combien de personnes attendez, ici, pour que je comprenne bien, parce que les gens ne doivent pas tous comprendre. Être végétalien, c'est manger quoi? Est-ce qu'on peut manger des œufs? Non, on ne mange rien qui vient de l'exploitation des animaux. On n'utilise pas les animaux, on mange des céréales. C'est quoi la différence entre vegan et végétalien, par exemple? Alors, végétalien, c'est juste sur l'alimentation. On mange pas de viande, pas de poisson, rien qui vient de l'animal. Et être vegan, c'est un mode de vie. On participe pas aux corridas, on porte pas de fourrure, on n'utilise pas des produits testés sur les animaux. Ma fille, par exemple, n'a pas de chaussures en cuir. D'accord. Mais ça, je comprends très bien. Vegan, c'est un mode de vie. Mais on ne vous oblige pas, quand vous êtes vegan, à manger bio.
C'est ça aussi qu'il faut savoir. On peut manger de la merde. Oui, en étant vegan, on peut manger de la merde. Est-ce qu'on pourrait tomber d'accord sur une position quand même d'équilibre? C'est-à-dire que là, vous expliquez, on vit avec les animaux. Moi, je connais plein d'endroits, notamment en Italie. Il y a un endroit qui s'appelle le Supramonte, où les animaux sont en liberté. Les éleveurs en tuent juste ce qu'il faut pour le village d'à côté. Et après, si vous voulez... Alors, on peut partir sur ce mode de régulation. Vous acceptez quand même l'augure que les animaux sont aussi là. Ça fait partie, comment dirais-je, du rythme de notre vie. Les animaux, depuis la nuit des temps, depuis que nous sommes humains, j'allais le dire, sont mangés par les êtres humains. Voilà, ça c'est le premier point. On peut partir d'un point d'équilibre qu'il n'y a pas d'interdiction. Tous les grands textes religieux, en plus de ça, parlent des animaux, parlent de la nécessité de les abattre avec respect, avec dignité. On va pas partir sur les religions, mais la religion, la première chose, c'est tu ne tueras point. Il n'y a pas de petite... Je suis d'accord avec vous. Pour dire sauf les animaux. On est parti de la cantine quand même. Là, on part sur les chasseurs-cueilleurs, alors il faut relire l'histoire de l'évolution de l'humanité par Noël Hariri, c'est magnifique. C'est magnifique. Vous devriez la relire. Il y a un très beau livre. C'est un point d'équilibre. Il y a un livre très intéressant qui a été écrit par une non, c'est vous qui racontez n'importe quoi. Allez-y, Morane. Il y a eu un livre très intéressant, je ne sais pas si Alexandra vous l'avez lu, d'une paléoanthropologue qui s'appelle Marilène Patoumati. Ça s'appelle Les mangeurs de viande. Et qui rappelle que l'homme, depuis les chasseurs-cueilleurs, les chasseurs c'était quoi? Ils piégeaient les mammouths, ils piégeaient les animaux pour manger. Jusqu'à preuve du contraire. D'ailleurs, dans son livre, c'est assez fascinant parce que. Ce qui signifie quoi? Christophe, non, mais il nous reste 30 secondes, donc il faut aller très vite. Je vais aller très vite. Oui. À la fin, dans son livre, elle dit qu'en fait, elle aurait rêvé de manger sa grand-mère parce qu'en fait, elle vient du ventre de sa mère et elle disait que c'était comme un cycle. C'est une image, quoi. C'est une image parce que la viande est de toute façon le régime alimentaire. Et moi, je pense un peu comme Françoise. Il faut raison garder, c'est-à-dire qu'il ne faut pas manger de la viande tous les jours, évidemment. Respecter les animaux, on vous a jamais dit. J'ai jamais dit venez dans ma maison tous les jours. Mais moi, si je veux être respecté, je veux pas qu'on me tue. En même temps. Non, mais moi, il faut les respecter. Si j'ai beaucoup de clients, qui viennent de temps en temps. Je sais pas, mais tant qu'ils sont en dessous des recommandations de l'OMS, moi je veux des gens en bonne santé. Nous, on n'est pas dingue en fait. On veut des gens en bonne santé. Il faut juste rappeler quand même qu'il y a 3 millions d'animaux qui sont tués chaque jour dans les abattoirs français. Donc sur les abattoirs. Oui, mais c'est une grande filière économique aussi. Donc on mange quand même de la viande. Et ce que vous voulez, c'est la fin de cette filière économique, c'est tout. C'est une réalité. Créer une nouvelle pour évoluer, créer une nouvelle filière économique. On aimerait qu'on arrête de légiférer pour tout et n'importe quoi. Pourquoi demain pas une journée sans portable, c'est la fin de notre débat, une journée sans enfants et un week-end sans belle-mère aussi peut-être. Bon, merci à tous en tout cas. Allez, le résultat de notre débat. Un repas végétarien par semaine dans les cantines scolaires à partir du 1er novembre. C'est une des mesures de la loi alimentation. Faut-il moins de viande dans les cantines? Allez, résultat définitif sur les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Allez, score final. La réponse est non à 56%. Ah bah voilà. Il y a encore un peu de boulot pour ceux qui ne sont pas convaincus. Allez, à tout de suite.